Pour 14 millions de retraités, une négo est essentielle. En jeu, leur pouvoir d'achat. Comment est calculée cette hausse? Eh bien, c'est bien plus complexe qu'on ne le pense. À la base de tout, il y a un chiffre, l'inflation prévue par l'INSEE. Pour 2025, le taux de référence est de 1%, hors tabac. Sauf que la hausse n'est pas automatiquement de 1%. Non, une formule spéciale s'applique. Et cette formule, si on l'applique strictement, donne un chiffre bien plus bas, 0,6%. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ce chiffre, c'est juste le point de départ des négociations. La négo se joue en fait dans une fourchette, entre un minimum de 0,2 et un maximum de 1%. Et là, forcément, deux camps s'affrontent, avec des visions totalement opposées. D'un côté, les syndicats qui veulent la hausse maximale, de l'autre, le patronat qui prône la prudence. Voyons l'argument des syndicats. Pour eux, les finances du régime sont au beau fixe. Les résultats sont si bons qu'une hausse de 1% pour eux ne poserait aucun problème. Le patronat, lui, voit les choses différemment. La bonne santé, ok, mais leur priorité est ailleurs. Leur logique, mettons de côté aujourd'hui pour se protéger face aux incertitudes de l'avenir. Résultat, le patronat entame la discussion en partant du plancher absolu. Mais avec un tel fossé, que se passe-t-il si les deux camps n'arrivent pas à s'entendre? Eh bien, la règle est simple et assez brutale. Sans accord, la revalorisation est de 0. Du coup, cette règle du zéro met une énorme pression. Ça oblige presque à trouver un compromis. L'enjeu est donc double. Il concerne les retraités d'aujourd'hui, mais aussi la valeur des futures pensions. Le compromis semble donc inévitable. La vraie question, où le curseur s'arrêtera-t-il cette année?